Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 4 juillet de TVC l'été. Au menu cette semaine, la boîte à chansons La Caboose célébrera son 10e anniversaire cet été. Un grand retour aura lieu aussi à Sébec, le mini-festival d'humour. On vous donne tous les détails. La municipalité de Saint-Moïse a ouvert son mini-golf. Je vous amène le visiter. C'est cet été là, que les gens qui vivent dans un appartement, dans un immeuble de 5 logements et plus, pourront avoir accès au service de compostage. Et on vous présente l'entrevue que j'ai accordée à Sylvie Blanchette, la mairesse d'Amqui, suite au verdict de culpabilité de Steve Gagnon. Bonne émission! Cet été, la Caboose fêtera son 10e anniversaire. C'est la salle de spectacle qui est située au sous-sol de la gare patrimoniale Maison de la Culture, ici à Sébec. Alors, on vous donne les informations. Il va y avoir plein de beaux spectacles pour célébrer. Et en plus, on va vous indiquer qu'est-ce que ça veut dire, la Caboose. Est-ce que vous le savez? Je suis en compagnie de Marielle Roy, qui est la présidente du conseil d'administration de la gare patrimoniale et de la Maison de la Culture. Bonjour Marielle. Bonjour Marc. Donc, il va y avoir des belles festivités cet été à Sébec parce qu'on célèbre le 10e anniversaire de la Caboose. Oui, puis on est très fiers. Le comité est en feu pour préparer notre programmation de l'été 2025. Et juste avant de parler de la programmation, est-ce qu'on pourrait avoir une petite histoire de la Caboose, comment ça a commencé, où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Oui, mais ça a commencé il y a 10 ans, naturellement. Et c'était le comité de la gare de l'époque qui se demandait quoi faire avec le sous-sol de la gare. Et là, il lançait une idée de faire une boîte à chansons. Et on a dit, quelle bonne idée, faire une boîte à chansons. Et après ça, on s'est comment qu'on va appeler cette boîte à chansons-là? Quelque chose en lien avec le train, la gare. Et un qui s'est levé la main, c'est justement le conjoint de Ginette Lemieux, qui est décédé maintenant, Jean-Claude Lemieux. Jean-Claude Gagné, excuse. Et il dit, on devrait appeler ça la Caboose. Tout le monde, dont moi-même, je ne savais pas qu'est-ce que c'était la Caboose, mais j'ai dit, c'est donc un beau mot. Un beau nom pour l'appeler, cette boîte à chansons-là. Et un monsieur qui était dans l'organisation, il nous a expliqué qu'il avait déjà été cheminot au train, pour la gare. Et il nous dit, c'est le dernier wagon du train. C'est le dernier. C'est intéressant, mais moi, je ne savais pas. Oui, c'est intéressant. Alors, je l'explique à chaque soirée, d'ailleurs. Je fais lever la main. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, la Caboose? Il y en a quand même encore beaucoup qui ne le savent pas. Fait qu'on fait de la culture. Et jamais à travers ces 10 ans-là, ça s'est agrandi. Il y a eu de plus en plus de spectacles, j'imagine. Ça marche de mieux en mieux. Oui, ça va bien, vraiment, ça va bien. On est un beau comité. Alors, Ginette Lemieux, moi, René-Jacques Galland, et on a inclus une nouvelle, Thérèse Thériault, cette année. Alors, une belle petite équipe de 4, on s'entend très bien. On a fait une belle organisation pour fêter notre 10e anniversaire. On voulait avoir une barre haute, là, des bons invités, des bons chanteurs, et tout le monde qu'on a contacté, on dit oui tout de suite. Alors, c'est le fun, ça. Donc, tant qu'à fêter, on va fêter en grand. On fête en grand. Justement, de quoi ça va avoir là, la programmation? Là, d'ailleurs, c'est commencé. Il y a déjà des soirées qui sont passées, comme la Saint-Jean et tout. Là. Il y a déjà des spectacles qui sont passés, mais il en reste plein à venir. Il va en avoir tout l'été, là. Oui, tout l'été. Tous les vendredis de juillet, tous les vendredis d'août. Alors, c'est facile à remarquer pour les gens qui n'ont pas en main la programmation. D'ailleurs, on a mis un petit peu partout, dans tous les commerces de Sébec, un beau petit dépliant, là, comme j'ai dans la main présentement. Alors, si vous voulez aller chercher votre programmation, vous vous souvenez plus qui va être ce vendredi. Alors, tout est expliqué dans notre petit dépliant. Alors, c'était intéressant. Et là, on le trouve où, ce dépliant-là? On peut se le procurer? Dans tous les commerces à Sébec. Je me charge, aussitôt qu'il y en a plus, d'en rajouter. Alors, puis quand il n'y en a plus, j'en fais des photocopies supplémentaires. Mais ça part très vite. Les gens sont très intéressés à avoir le dépliant parce qu'on le consulte quand on veut. Hein? On l'amène chez soi, puis on le consulte quand on veut. Alors, c'est très intéressant. Et ça va ressembler à quoi, la programmation?
Plein de beaux artistes. De mes artistes. On va commencer avec Raymond Allard, vendredi, le 4 juillet. Hein? C'est un habitué de l'Acabou. C'est un chansonnier extraordinaire avec une belle voix rauque. J'adore ce monsieur-là qui va venir. Il est de Rimouski, mais il fait de très belles chansons. Le 11 juillet, on se posait la question, on se disait, mais quel chanteur qui représenterait bien Sébec? Et là, en équipe, on se questionnait qui? Et on s'est dit, mais voyons, Caroline Dastoupakis? Ben oui, hein? Elle a dit oui tout de suite, naturellement. Alors là, elle va être notre soirée de fête. On va fêter vraiment là, en grand cette soirée-là. Et Caroline se prépare pour nous faire une belle soirée. Alors, c'est une invitation réservée. Vous pouvez même réserver tout de suite en appelant à la gare pour être sûr d'être là. On se souvient, on se recule dans... J'imagine les places se réservent. Bien, on a déjà juste 50-60 places ici, tu sais. Fait que quand Caroline était venue faire son spectacle, il y a quelques années, on a dû faire une supplémentaire. Tellement qu'elle aimait la population. Fait que on s'attend que si vous voulez avoir une place réservée, parce que ça va être plein encore, là, tu sais. C'est pas garanti qu'il va y avoir un supplémentaire, par exemple. Mais là, il y a d'autres beaux spectacles qui s'en viennent aussi. Oui. Le prochain spectacle, le 25 juillet, avec Alexandre Dumont. Alexandre, ça a déjà été un de nos employés ici à la gare. Il a fait une belle été avec nous, avec sa conjointe Anne-Marie Couturier. Mais il ne chantera pas avec Anne-Marie. Elle va venir un peu plus tard dans la saison. Il va être accompagné de Jean-Mathieu Sénéchal. Alors, une belle soirée. C'est un guitariste vraiment exceptionnel. Jean-Mathieu, je le connais moins, mais Alexandre, il a donné des cours de guitare. C'est un bon joueur de guitare. On est sûr d'avoir un bon spectacle. Ah, c'est sûr. Après ça, le 1er août, le groupe Les Voyageurs. Oh boy, on s'attend que ça déménage. Ça va être plein encore. Aussitôt qu'on parle là, de Serge Arsenault, aussitôt qu'on parle de Benoît Gauthier, Anne Bilodeau ensemble, écoute, c'est extraordinaire. Une soirée à ne pas manquer. Déjà là, il est en train de se préparer pour cette soirée-là du 1er et à ne pas manquer. Vraiment, on s'attend. On ne fera pas de supplémentaire. Réservé tout de suite. Le 9 août, ça va être le mini-festival du groupe Punk Metal. On ne fera pas de soirée le 8. C'est un vendredi le 8. On va le faire le 9 au lieu. Et ça va être à l'extérieur. Alors ça va... on veut en avoir pour tous les goûts, hein, à travers... À l'extérieur, il va y avoir des places supplémentaires. J'imagine qu'il va y avoir plus de monde. C'est ça, c'est gratuit. Il va y avoir un bar, pareil. Et c'est punk metal, là, tu sais. Fait que c'est pour les jeunes. Pas des vieilles comme moi, là. Mais je vais être là pareil, là. Et après... Peut-être aimer ça aussi. Ben oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, ce groupe-là, là, tu sais, c'est Xavier Sénéchal, qui est venu pratiquer tout l'hiver ici. On lui a prêté notre salle ici de la Caboose. Puis je l'ai entendu quelques fois, là. Fait que, à voir, là, tu sais, puis il va y avoir beaucoup d'invités avec lui, là, tu sais, de ses amis, puis ça va être c'est un après-midi, à ne pas manquer, un après-midi. Après ça, le 15 août, René-Jacques Galland. René-Jacques et ses invités. Je pense qu'aussi, il remplit ses salles, René-Jacques. Vraiment, là, il est aimé, une belle voix. Il va avoir ses amis avec lui. Ça va être une très belle soirée. Et on termine la saison le 22 août. Je ne le connais pas, mais c'est Marios. Une découverte à faire, j'imagine. Une découverte, je ne le connais pas. C'est notre nouvelle du comité qui était avec nous, c'est son frère. Je dis, ah oui, je ne le connais pas, Mario. C'est Mario. Je le connais pas. Et elle dit, oh oui, elle dit, il a fait des pianos-bars, il a fait aussi des mariages, tu sais. Il y a beaucoup d'expérience dans le métier. Marios. J'ai dit, oh, c'est extraordinaire, ça, j'ai hâte de le découvrir. Donc, on a une belle programmation devant nous. Les gens qui veulent se procurer des billets, comment ils doivent procéder? Oui, alors...
ils peuvent appeler ici, à la gare, 54 536 54 40, poste 14 70. Ils font une réservation. On est ouvert 6 jours sur 7. Il y a seulement le lundi que c'est fermé. Alors, vous pouvez réserver là, dans le courant de la journée. Ou, sur le dépliant, il y a mon numéro de téléphone à moi. Vous pouvez m'appeler aussi au 536 19 78. Et, ou Ginette, 536 59 63. On va prendre des réservations. Sinon, si c'est pas réservé, venez quand même, parce qu'il peut rester de la place. On en vend à la porte aussi. Fait que si vous êtes chanceux. En terminant, un événement comme celui-là, ça ne s'organise pas tout seul. Vous avez sûrement des commanditaires, des gens qui vous soutiennent financièrement? Oui! Oui, alors oui, tu me fais bien de me le faire penser parce que Louise Pinault, notre commanditaire qui est là depuis je ne sais pas combien d'années, je pense depuis les débuts, qui est là. Alors, elle revient cette année, même si elle a plus son commerce à elle de Homarware, elle a continué à nous financer, nous commanditer alors cette année. Alors, merci à Louise. Oui, on est très heureux. Et rajouter une affaire importante cette année parce qu'on veut, tu sais, on voulait avoir du punch là, pour... et là, je suis allée chez Agence Daniel, l'agence de voyage Daniel de Rimouski, et je lui ai parlé de notre projet. Et ils nous ont commandité une carte cadeau d'une valeur de 500 $, un certificat cadeau. Et on prend les noms de tous ceux qui sont venus dans le courant de l'été. Et le 22 août, c'est le tirage en compagnie de l'agence Daniel. On espère que Cynthia Brisson va être là. Je lui ai dit d'être là. En tout cas, je l'ai invité. Fait que faire le tirage avec nous. Alors, quelqu'un va pouvoir se mériter un certificat cadeau de 500 $. Pour partir en voyage. Pour partir en voyage à l'endroit qui désiré, finalement. Et la façon de participer au tirage, c'est d'acheter un billet pour un des spectacles? C'est ça, c'est ça. Il faut acheter un billet pour venir au spectacle. Ça devient un billet de tirage en même temps. C'est ça. Marielle, merci beaucoup. Merci. Puis, belle programmation. On vous souhaite un bon 10 ans à la Caboose. Oui, merci beaucoup, Marc. Pour avoir plus d'informations ou pour réserver vos billets pour les différents spectacles du 10e anniversaire de la Caboose, vous pouvez contacter le 418-536-5440, le poste 1470 ou le 418-536-1978. Bon spectacle! La gare patrimoniale et la Maison de la culture de Sébec revient avec un événement, soit le mini-festival d'humour pour nous faire rire. Alors, pour avoir plus d'informations, je vais aller rencontrer Ginette Lemieux qui va nous donner tous les détails de comment ça va se produire, les dates et comment acheter vos billets. Je suis en compagnie de Ginette Lemieux, qui est la vice-présidente de la Maison de la culture. Bonjour, Ginette. Bonjour. Donc, il va y avoir des belles choses ici à la Maison de la culture cet été. Tout d'abord, une belle nouveauté, un festival d'humour. Oui, on peut dire un mini-festival d'humour. Alors, comme vous savez, depuis longtemps, depuis, je dirais bien, 2012, entre 2012 et 2022, on a présenté des spectacles d'humour au centre communautaire. C'est une tradition chez nous, l'humour. On a commencé, puis après ça a bien fonctionné. Puis, étant donné qu'on n'avait plus de centre communautaire, il y a eu la COVID et tout ça, alors là, on était comme au ralenti. Et là, pour cet été, on a décidé de se repartir un peu pour essayer de voir si l'humour pogne encore chez nous. Et c'est ça. Fait qu'on a des grands. Bien, je pense que les gens ont encore besoin de rire. Oui, ont besoin de rire. Alors, on sait que... C'est comme un peu un retour d'un événement que vous faisiez. Oui. On a eu 14 humoristes entre 2012 et 2022, dont Mike Ward, Mario Jean, Jean-François Mercier. On a eu des grands. Puis là, on va avoir encore des grands qui vont se présenter sur notre scène. On va être au centre sportif David Pelletier. Ça va être un bel endroit parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'événements qui sont là. Quand c'est décoré, c'est lumineux. Je pense ça va être un bel endroit. Puis on veut reproduire comme on était au centre communautaire, avec des tables rondes. Les gens vont pouvoir s'acheter leurs billets en table ou individuellement, bien sûr. Puis ça va permettre là, de revivre des bons moments. De vivre une belle soirée, de belles soirées. Deux belles soirées. Donc, justement, ça va ressembler à quoi ces soirées-là? Bon, la première soirée, on reçoit Réal Bélan. On termine en musique avec Marco Cagliari.
La deuxième soirée, on commence avec 3 humoristes de la relève. Là, je vais vous dire les noms, je ne sais pas par cœur. Olivia Leclerc, Sam Arsenault et Alex Hamel. Plusieurs disent qu'ils les ont écoutés, puis que c'est vraiment des humoristes de demain, des humoristes qui déjà lèvent. Quand on parle de la relève, c'est ça. Fait que 2 soirées, et on termine avec le groupe Karma. Le groupe Karma, c'est un groupe qui est composé d'une... Il y a une fille de Sébec dans ce groupe-là, Audrey Caron, Nadia Bérubé de Matane, avec leurs musiciens. Ça va être de la musique acoustique, ça devrait être une belle fin de soirée, là aussi. Fait que de belles choses, de beaux spectacles. J'imagine que là, il faut acheter des billets. Ben oui. Alors, on achète des billets. Le billet, il est long. Il va se couper en 2. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser le même billet. C'est pas dispendieux, 40 $ pour 2 soirs. Là, c'est même pas le prix d'un spectacle. Et les gens vont pouvoir le partager. S'ils achètent leur billet puis que le lendemain, ils peuvent pas venir, ils peuvent passer leur moitié à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de nom de rattaché à ça. Puis, nos billets sont en vente aux endroits habituels à Sébec, à Amqui, au Select Hotel et en ligne, bien sûr. As-tu un numéro de téléphone si on a besoin d'informations? Normalement, c'est chez moi, 536-5963. Déjà, plusieurs personnes m'ont appelé pour réserver leur table, les habitués là, des spectacles d'humour. Fait que ça va bien. Avez-vous des commanditaires derrière tout ça qui vous ont aidé à construire ce bel événement-là? Oui. On a une commandite spéciale de la MRC, étant donné que c'est un premier événement qui va peut-être se poursuivre. C'est un mini-festival. Ensuite, on a Desjardins, on a Toyota Rimouski, on a RPF, ensuite, on a aussi Family Prix. Et je suis sûre qu'ils vont s'en ajouter d'autres. Là. Mais là, si vous avez les plus... les principaux. Ceux qui vraiment là, nous permettent de pouvoir penser que ça va être une réussite, ces 2 soirées-là. Avant de terminer, on est dans la gare patrimoniale, Maison de la Culture, parce qu'il y a des belles peintures qui sont là, qui vont être exposées cet été. Oui, on a la chance d'avoir Chantal Plourde d'Amqui qui expose. C'est une enseignante retraitée. Elle a fait des expositions déjà à plusieurs endroits. La dernière fois, c'était à Montjoly. Et elle est très appréciée. Elle fait du beau travail. Là, vous avez juste derrière moi un avant-goût. Un avant-goût, mais elle est très variée, son style. Le vernissage, dimanche prochain, le 10. OK. Et puis après ça, tout l'été, les gens peuvent venir voir les œuvres. Oui, normalement, ça se poursuit à l'automne avec le même artiste. Des fois, il s'ajoute d'autres artistes, mais normalement, on poursuit l'été avec l'automne. Avec le même artiste, là, pour laisser le temps à tout le monde de venir voir. Oui, c'est ça. Ginette Lemieux, merci beaucoup. On va souhaiter un bel été à la Maison de la Culture. Oui, puis nous autres, on se souhaite un centre communautaire le plus vite possible. Oui, pour pouvoir reprendre vos activités à cet endroit-là. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, toi aussi, tu te demandes comment procurer tes billets pour le spectacle d'humour, les spectacles d'humour du 18-19 juillet. Eh bien, c'est bien simple. Vous contactez Ginette Lemieux au 418-536-5963. Dépêchez-vous, les billets partent rapidement. Bon spectacle! La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Si vous êtes amateur de mini-golf, un nouveau vient de prendre vie dans la Matapédia. Il se situe à Saint-Moïse. Il est facile à trouver. Vous prenez la rue principale et il se situe entre l'église et l'école. Alors suivez-moi, je vais vous le présenter. Je suis en compagnie de Jean-Michel Gagnon, qui est le président du Club de 50 ans et plus. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien. Merci, toi. Ah oui, ça va très bien. On se rencontre aujourd'hui pour présenter un nouveau projet qui s'est réalisé ici, un mini-golf. Oui, c'est un nouveau golf qu'on a terminé ce printemps, mais qui a commencé depuis 2023, automne 2023. On a commencé à faire les premières petites tâches, on peut dire, là, des demandes de terrain et tout. Là. Et c'est venu comment cette idée de vouloir faire un mini-golf? Bien, en 2022, après la pandémie, il n'y avait plus grand-chose qui marchait dans le loisir, dans tout ce qui est social. Là. Puis en même temps, l'ancien comité de 50+, ont démissionné d'une partie des autres. Il y avait du renouveau à faire. Il y avait du renouveau à faire, puis le potentiel était là, puis on recommençait à neuf. Fait que nous autres, on a dit, on va recommencer, mais on ne fera pas la même chose. Parce qu'il n'y avait plus beaucoup de gens qui... Tu sais, après la pandémie, il y avait eu un temps là,
les gens avaient appris à faire d'autres choses, puis il fallait les ramener, là. Puis il y en a qui nous demandaient souvent, tu sais, à quand ça recommence, les veillées. Puis là, on a décidé de faire, moi, je tenais à avoir des soirées du samedi soir, là, qui représentent un peu plus mon temps. Fait qu'on a changé style de musique, style de soirée. Puis on avait un bar, on avait une musique qui était plus professionnelle aussi, là. Puis on a commencé comme ça. Après ça, on a décidé, il y avait un gymnase qui avait été déjà opérant là, avant, mais là, il y avait des pièces qui manquaient, puis qui ne marchaient plus. Puis en tout cas, on a remis ça en marche. Okay. Puis après ça, on a fait ce qu'on appelle les gym toniques, là, le mercredi. Tous les mercredis, on avait une rencontre avec les personnes de tout âge. Il faut que je dise que c'est pour des personnes de tout âge. C'est pas nécessairement pour des 50 ans plus. Puis ça remplaçait, c'était les gyms cerveau, puis ça remplaçait aussi vie active. Puis bon, on a fait ça, ça a marché. Le monde a commencé à sortir plus des chaumières là, pour venir s'amuser avec nous autres. Puis moins de peur aussi de tomber malade là, de pandémie. Là. Donc là, on est allé avec une activité plus extérieure. Oui. Puis là, après ça, on a dit, maudit, le monde en veut. Ils en veulent du loisir, puis ils veulent se réunir, puis jaser, puis jouer ensemble, puis tout ça. Fait que là, je me demandais, l'hiver, on faisait plutôt ça en dedans, mais on n'avait rien pour l'été. Fait que ça m'est passé par la tête, si on se faisait un espèce de loisir d'été, puis je pensais vraiment, là, ça faisait un bout que ça me trottait dans la tête de faire un mini-pot, là. Okay. Puis je me disais, ça attire tout le monde, de tout âge, puis... c'est quelque chose qu'on pourrait faire nous autres mêmes. Puis on a commencé de même. Puis là, on a demandé, après qu'on a décidé de le faire, on a demandé un terrain à la municipalité, s'ils pouvaient nous accorder un terrain pour bâtir ça. Puis après ça, on a fait des demandes de subvention là, pour Nouveaux Horizons. Puis... Oui, parce qu'un projet comme ça ne se réalise pas tout seul, là, ça prend un soutien financier. Ah oui, ça prend un soutien financier. Fait qu'on a commencé avec, ils m'ont donné 25 000 $, là, Nouveaux Horizons, mais ça n'a pas bâti ça, là, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Mais c'était au moins un aide, vous avez quand même... Ça vous permet de partir. C'était un départ, mais en même temps, là, ça démontrait le sérieux aussi de continuer. Là, Fait que là, on a été vers du financement populaire, si je peux dire de même. Là, on offrait aux familles qui voulaient participer à la construction de ce mini-pot-là. On leur offrait en échange de mettre leur nom, leur famille, puis de mettre leur nom sur chaque trou. On vendait des trous, finalement. On vendait des trous de golf, finalement. Puis là, on leur a proposé de mettre le nom, la famille sur chaque trou de golf, puis sur chaque banc qui ont décidé d'acheter. Donc, si on vient jouer, là, on vient voir qui a commandité chaque trou, finalement? Chaque trou, hein. Puis en fait, le golf appartient à tous ceux qui ont des trous aussi. Là, il y a eu comme un sentiment de propriété aussi. Bien, ça donne un sentiment d'appartenance, un sentiment de fierté. Oui, oui, oui. Puis, en tout cas, ça a fait son chemin de même. Après ça, on a eu de l'aide aussi de donateurs, là, comme la Caisse populaire, Uniboard Canada. En tout cas, on a eu plusieurs, là. Les Fraser Excavation, puis il y en a d'autres. Je n'ai pas la liste totale, là. Mais, puis, on a mis ça en marche. On l'a fait nous autres mêmes. On ne l'a pas donné un contrat. On avait fait faire des soumissions avec. Puis ça ne fitait pas, là. Les soumissions qu'on avait versus l'argent qu'on pouvait toucher, on n'aurait jamais été capable de construire ça. Finalement, c'est les citoyens qui ont mis la main à la pâte, là? Vous n'avez pas fait ta part? Les citoyens qui ont fait tous les caissons, puis tout fait ça de leurs mains. Là. Ah, wow! C'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. Oui, puis ça, on a sauvé beaucoup d'argent, là. Puis même là, pour la clôture, pareil, on a fait faire la clôture. On ne l'a pas fait faire, on l'a fait nous autres mêmes. On a sauvé presque le trois quarts. On peut quasiment dire que c'est quasiment artisanal. Oui, mais en tout cas, c'est familial. Tout le monde y a participé, puis des jeunes, puis des vieux, puis des plus vieux, puis des moins vieux. Puis finalement, ben, le résultat, c'est ça. Aujourd'hui, on est fiers de présenter ce résultat. Il y a combien de trous dans le... 18. 18 trous, puis on y a ajouté pour rendre ça encore plus... intergénérationnel, oui. Puis encore quelque chose de différent. Tout le temps, jouer au mini-pot, des fois, on vient qu'on se tanne, mais avec les jeux de shuffleboard, bien là,
Ça rajoute un plus. J'ai l'impression qu'on va avoir de la misère cette année là-dessus. On peut avoir les parents d'un bord, les jeunes de l'autre. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça attire quand même toutes les... Puis les gens sont contents, là, tu sais, puis on n'a pas de... On ne doit rien à personne, c'est payé, on n'a pas de dépendance envers personne. Est-ce que c'est le club des 50 ans qui s'occupe de l'entretien, de s'assurer s'il y a des choses qui brisent, de réparer? Okay. Toujours du bénévole. Okay. Puis nous autres, comme je dis souvent, c'est du vrai bénévole. Là. On ne touche pas d'argent dans rien, il n'y a pas de compensation pour les dépenses, puis ça, là. C'est vraiment... Il n'y a pas une scène qui a été donnée autrement que de le mettre sur le golf, là. Là, présentement, il est ouvert. Hein? Les gens peuvent commencer à venir jouer. Oui, les gens commencent à venir jouer. C'est tranquille un petit peu parce que la température n'y est pas, là. Mais quand même, aujourd'hui, on en a aussi. C'est même pas ouvert aujourd'hui, puis on en a, là. OK, bon. D'habitude, ça va au mardi avant qu'on ouvre, là. Justement, on parle de température. Vous aviez prévu faire une inauguration officielle et tout. Dame Nature a décidé autrement. Ouais. Est-ce que ça va être reporté ou tout simplement annulé? Ça, il faut qu'on en parle avec le comité. Là, cet été, c'est des vacances, puis c'est des vacances bien méritées pour une gang du club, là. Mais peut-être à l'automne, peut-être plus tard, je ne sais pas. Je ne veux pas trop m'avancer là, avant d'en parler avec eux autres, mais moi, j'aimerais qu'on le ferait. Okay. Mais peut-être qu'on le fera aussi, peut-être qu'on le fera pas. Là. Bien, Jean-Michel, merci beaucoup pour vous souhaiter beaucoup de plaisir et beaucoup de succès avec votre mini-golf. Merci beaucoup. C'est bien gentil d'être venu nous voir. Si vous avez envie de venir jouer ici au mini-pot de Saint-Moïse, c'est 5 $ pour les adultes et étudiants, 3 $ pour les enfants de 12 ans et moins, et il y a un forfait famille, 2 adultes, 2 enfants, à 10 $, donc à faible prix. Pourquoi pas venir avoir du plaisir ici à Saint-Moïse? Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Si vous vivez dans un appartement immeuble de plus de 5 logements, vous pourrez bientôt avoir accès au service de compostage. Il va y avoir une campagne de sensibilisation qui va avoir lieu cet été là, à cet effet. Et pour nous en parler, je reçois Caroline Beauchamp, qui est conseillère en gestion des matières résiduelles. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc c'est une belle nouvelle qu'on apprend aujourd'hui. Enfin, les gens qui sont locataires vont pouvoir avoir accès au compostage. Oui, effectivement. Et en fait, c'est ça, le compost qui avait été lancé en juin 2015 à toutes les maisons unifamiliales puis les logements de 4 appartements et moins. Puis donc là, à partir de cet été, pour répondre aux objectifs là, de notre plan conjoint de gestion de matières résiduelles, on l'instaure aussi dans les blocs appartements de 5 logements et plus afin de maintenant couvrir vraiment tout le territoire de la Métis et de la Matapédia. Et comment ça va se passer justement cette campagne de sensibilisation-là? On va avoir, bien en fait, on a 3 agentes de sensibilisation qui vont faire tous les multilogements 5 et plus qui n'ont pas déjà là, un service de bac brun, parce que des fois, il y a certaines municipalités qui ont fait l'initiative d'elles-mêmes. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, nos 3 agentes vont aller visiter tous les locataires, en fait, pendant cette campagne-là, pour les informer et les sensibiliser sur la gestion des matières résiduelles. Et là, vous allez faire le tour de tous les locataires de la Métis et de la Matapédia, là. Oui. Ça va vous en faire beaucoup? Oui, en fait, pour là, on a 1023 appartements à aller visiter pour cet été. Okay. Et après ça, là, vous allez faire le tour d'enfance pour sensibiliser, pour expliquer comment ça se déroule, le compostage? Oui, bien exactement. En fait, les agentes, quand ils vont arriver à une porte, il y a un petit sondage là, qu'elles vont faire remplir aux personnes. Donc, c'est pas plus que 10 minutes sur leurs habitudes de tri. Ensuite, elles vont leur distribuer aussi des pamphlets, en fait, qui les informent sur la gestion des matières résiduelles. Donc, on en a un plus précisément sur le compost qui décrit les étapes, donne les trucs et astuces. Si jamais ça se passe pas bien, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les petits problèmes. Puis, bien évidemment, bien, sur la récupération, parce que c'est toujours bon d'avoir un petit rafraîchissement, puis de savoir un peu, justement, qu'est-ce qui va dans chaque bac pour aider. Puis, en même temps, pour faciliter le compost, qu'est-ce qui peut aider? C'est la distribution d'un petit bac. Donc, quand elles vont faire la sensibilisation, elles vont distribuer les petits bacs bruns à mettre sur le comptoir comme celui-ci. Comme ça aide vraiment les gens, des fois, à démarrer. Là, ça leur donne le petit coup qui leur manque. Et là, vous allez rencontrer les locataires, mais est-ce que vous allez rencontrer aussi les propriétaires de ces immeubles-là?
En fait, on a déjà envoyé une lettre aux propriétaires des appartements, des blocs appartements qu'on a ciblés. Donc, normalement, ils ont tous reçu l'information. Puis, on a tenu des rencontres. Puis, ceux qui se sont présentés, ils ont pu poser leurs questions puis avoir plus de détails. Puis, sinon, tout le monde a eu nos coordonnées. Fait que s'ils ont d'autres questions en cours de route, ils peuvent toujours nous rejoindre. OK. Fait que là, tous les personnes qui vivent en appartement vont recevoir le petit bac sans exception, dans le fond. Oui, à moins qu'ils ne veulent vraiment pas l'avoir, mais sinon, normalement, oui. C'est le choix du locataire, ce ne sera pas le choix du propriétaire. Pour le petit bac. Pour le petit bac, OK. Oui, le bac brun va être distribué à tous les immeubles. Le gros bac est à l'extérieur. Oui, c'est ça, parce qu'il faut mentionner que pour le compost, il y a 2 bacs. Oui, c'est important. Il y a celui qui est à l'extérieur, mais si on ne veut pas sortir dehors à chaque fois pour aller porter notre carte de pomme, on en a un petit qu'on remplit, puis après ça, on va vider dans le gros bac. Exactement. Alors justement, on a un petit ici avec nous. Fait, comment ça fonctionne justement, là, ce petit bac-là? Quand on a ça chez nous, comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est comme on peut le voir, c'est vraiment pas gros. Donc souvent, ça peut prendre juste un petit espace, d'habitude plus dans la cuisine parce que c'est là qu'on cuisine. Donc en fait, là, quand on l'ouvre, on a différentes méthodes. Fait qu'on peut le faire c'est pas très grand. Hein? Non, c'est ça. Souvent, on ne veut pas en accumuler pendant un mois. Là, sinon, c'est là qu'il risque d'y avoir des odeurs, puis des vers, puis des choses comme ça. Fait que quand on le vide régulièrement, ça enlève vraiment beaucoup de problèmes. Parce que c'est ça la question. Quand on commence à le remplir, est-ce qu'on attend qu'il soit plein pour le vider ou c'est après 2-3 jours, il faut le vider justement pour ne pas avoir de problème? On n'essaye pas plus qu'une semaine. Là, fait que, au moins une fois par semaine. L'été, ça pourrait aller à 2. Là. Quand il fait vraiment chaud puis il fait 30, c'est là qu'il peut avoir plus d'odeur. Fait que c'est pour ça qu'on essaye au moins une fois par semaine. Puis c'est jamais 2, là. Ça peut être à 2. Même si c'est pas plein, il faut vider, sinon on va avoir des problématiques. Oui. Et là, ce qu'on tient dans nos mains, c'est différents sacs qu'on met parce qu'on ne met pas les restants directement dans le bac. On pourrait, sauf que si on veut diminuer encore là les risques, il faut laver régulièrement son bac. Donc, en mettant des sacs, ça l'empêche justement de devoir laver son bac vraiment souvent. Puis, en même temps, quand on va aller les porter dans le gros bac à l'extérieur, le papier journal... Oui, ça, c'est le fun. Ça, c'est une petite technique qui est le fun. Ça coûte rien. Oui. On recycle. Oui, exactement. Journaux, on se fait une petite pochette qu'on met dans fait une petite papillette. Là. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent comment faire... c'est une papillette de journaux. Vous écrivez ça, puis il y a plein de beaux vidéos en français qui montrent la technique sur comment plier son papier journal. Puis justement, là, il absorbe l'humidité aussi. Fait que ça l'aide à garder les matières plus secs. Puis donc, ça va être... Quand on le vide, on le prend avec le papier journal puis on le met dans le bac. Oui. OK. Oui, exactement. On peut acheter des sacs aussi. Oui. C'est ça. Ça, c'est des sacs qu'on peut acheter. On a la version en papier, puis il est recouvert d'une petite pellicule en amidon pour pas que ça passe au travers puis que ça coule. Tout tombe. Donc, on fait la même chose que ça. On rentre bien dedans. Oui. On peut juste mettre ça comme On peut le mettre dedans. Puis si jamais, il y a même des gens qui préfèrent le garder au congélateur aussi pendant l'été. Fait que comme ça l'empêche les bactéries, les petits vers puis les mouches de se former. Pendant qu'on le remplit, on le laisse dans le congélateur au lieu de le laisser dans le bac comme... Oui, ça peut être une technique aussi, là, si vous avez de la place dans le congélateur. Puis juste avant la collecte, on prend le bac puis le sac, puis on va le mettre directement. Fait que il y a comme vraiment plusieurs techniques. C'est la même chose ici? Oui, c'est la même chose, mais c'est le sac compostable. C'est important que le sac soit compostable puis qu'il y ait le seau écrit compostable. OK. Pour être sûr qu'il soit fait en bonne matière. Puis des sacs comme ça, on peut se procurer ça où? Dans les magasins grande surface, ça peut être comme par exemple Dollarama, les épiceries. OK, on trouve ça partout. Oui, on en trouve. Il peut y avoir d'autres styles aussi. Mais oui, c'est ces deux-là. qu'il y a le logo. C'est ces deux-là, mais en même temps qu'il y a le logo dessus. Oui, exactement. Il y a plein de marques. OK. C'est vraiment pas compliqué. Puis, tu sais, justement, il y a plein de différentes techniques. Puis dans le dépliant qu'on va transmettre, là, on en écrit des petits trucs quoi faire là, quand il y a des problèmes. Donc, par exemple, mettre du bicarbonate de soude ou du vinaigre pour changer le pH. Fait que ça fait en sorte que les bébites ne vont pas proliférer dessus. Ils vont avoir de la misère à naître, on va dire comme ça. Comme on parlait aussi, le mettre au congélateur. Surtout l'été, là, c'est là que le pourrissement peut arriver plus rapidement. Donc, quand on garde ça au congélateur, ça l'empêche tout le risque. Puis même des fois, juste garder le grand bac brun à l'ombre, si possible. Donc, ça aussi, ça ralentit la fermentation des matières organiques qui sont à l'intérieur. Et là, peut-être la question, le monde se pose.
qu'est-ce qu'on met? C'est souvent la question. Hein? Qu'est-ce qu'on met dans le bac brun, dans le bac bleu et là dans le bac vert, puis là dans le bac... Parce que là, on entend parler souvent des restants de table, la nourriture, mais est-ce qu'on peut retrouver d'autres choses aussi? Oui, bien c'est ça. Notre guide, il est vraiment bien fait. Ah, puis tout est dedans des petits aussi. Dessins en plus. Ben oui, il y a les petits dessins, puis il y a toutes les étapes aussi qu'on vient de discuter, comme comment faire le compost dans le bloc appartement. Donc, bien sûr, il y a les résidus de table, donc tout ce qui est viande, s'il n'y a pas de problème, des os, s'il n'y a pas de problème, les noix, les restes de table, les coquilles d'œufs. Donc ça, tout ce qui se mange, cru, cuit, périmé, peut aller dans le bac brun. OK. Il y a aussi tous les résidus verts. Donc là, on parle des plantes, des résidus de jardin, mais pas on ne parle pas des branches, ni du gazon, ni des feuilles, donc vraiment des petites plantes qu'on enlève. Puis finalement, tout ce qui est les papiers et les cartons souillés. Donc par exemple, la fameuse boîte de pizza qui a du gras, qui a imbibé dans le carton, ça peut aller au compost. Les papiers mouchoirs peuvent aller au compost. Le papier brun à main aussi peut aller au compost. Donc ça, c'est bon aussi parce que ça l'aide à enlever l'humidité qui est dans le bac. Fait que le bac brun, il aime ça, en avoir de ça. OK. Fait que c'est bon, on peut mettre ça dans le compostage. Quand est-ce que ça va avoir lieu, justement, cette tournée-là? Parce qu'on parlait de l'été, mais de quelle date à quelle date ça va jouer? En fait, la brigade elle a commencé la semaine dernière. Ah, OK. Fait que c'est déjà. Fait qu'il y a peut-être déjà du monde qui ont déjà eu la visite, là. Oui. Au moment où on se parle. Oui, il y en a qui ont déjà eu leur petit bac, là. Puis ils ont vraiment hâte de commencer. Puis ça va aller jusqu'au 25 août. OK. Puis pour nous, dans la Matapédia... ça va plus commencer en juillet. Ça va être plus en juillet, là. Oui, étant donné que c'est à la Métis en premier, parce que là, en ce moment, on a 2 agentes, puis il y en a une 3e qui va arriver en juillet. Okay. Fait que là, ça va être plus efficace. OK. Fait que en juillet, là, on peut s'attendre d'avoir ta visite ou une de tes collègues, là. Oui, certainement que mes collègues, vous allez les voir avec leur petit dossard marcher dans la rue, là. Bien, Caroline, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis on va attendre, je suis sûr qu'on va tout attendre avec impatience, là, votre visite là, pour pouvoir qu'on puisse commencer à composter. Oui, n'hésitez pas à les interpeller dans la rue s'ils ont des questions. Ils sont là pour ça, puis sont bien équipés pour répondre. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, pour en savoir plus sur la gestion responsable des matières résiduelles, les citoyens, bien, vous êtes invités à consulter le site www.ecoregie.ca où vous pouvez appeler au 1-800-631-2924. Samedi dernier, les membres du jury dans le procès de Steve Gagnon ont prononcé le verdict. Coupable de 3 meurtres prémédités et de 2 tentatives de meurtre. 2 ans après le drame, qu'est-ce que cela signifie pour la communauté d'Amqui? J'en discute avec la mairesse Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Ça va bien? Ça va toujours bien quand même. Donc merci. oui, hein, un événement qui s'étire sur 2 ans, parce que c'est souvent long avant d'avoir le procès. Très long. C'est fait, c'est maintenant terminé. J'imagine comme plusieurs personnes, tu as suivi le procès. Ouais. As-tu même assisté aussi à des séances? D'abord, on dit 2 ans, 24 mois, mais ça fait 27 mois. OK? Oui. C'est 3 mois de plus que 2 ans. Moi, j'ai assisté à une séance et c'était quand même sur une longue période. Je tenais aussi à y aller. Fait que je suis allée quand même à une occasion. Bon, j'ai assisté. Et par contre, je peux dire qu'à tous les jours, quand il y avait la cour, quand il y avait de la cour, c'est qu'il y avait toujours un compte-rendu, que ce soit dans le journal, au niveau de Radio-Canada, sur Internet ou dans la presse, il y avait toujours le compte-rendu. Fait que j'ai toujours été où j'appelais des gens qui assistaient aussi. Donc, j'ai toujours été au courant de ce qui se déroulait au jour le jour. On avait on avait les informations aussi par les nouvelles. Ça a été quand même un procès assez intense. Il y a eu ils ont souvent interrompu à cause de son attitude et tout. Donc, il n'a pas rendu ça facile de faire vivre tout ça. C'est ça, il n'a pas rendu ça facile aux gens qui étaient là, surtout qui étaient présents, parce qu'on lisait, bon, il a fait telle attitude, mais les gens qui étaient présents à la cour, c'était pas évident, de le voir réagir de cette façon-là. C'est hargneux, ce qu'il disait. C'est dommage, regarde, pourquoi ça? On ne sait pas non plus, là, mais il y avait une attitude parce qu'il a attaqué le juge, il a attaqué même certaines personnes qui ont témoigné, il a même attaqué le jury. Donc, c'était quand même intense. Tout le monde y a passé. Mais là, le verdict a été rendu, coupable sur toute la ligne, il va aller en prison
à perpétuité, comme ils disent, avec peut-être une possibilité, mais seulement après. Possibilité de sortie, mais seulement après 25 ans. 25 ans, on sait qu'il y a 2 ans de fait. Ce que le juge aussi a dit, c'est que les 2 ans qu'il y a de fait, c'est que parfois, quand une personne est déclarée coupable, la période qui a été faite entre le moment du verdict et lorsqu'il est emprisonné, c'est que ça peut compter pour le double ou une fois et demie ou quelque chose. Alors, ce que le juge nous a dit, c'est que dans cette situation-là, le 2 ans va compter pour 2 ans. Il n'y aura pas un demi ou quelque chose de rajouté. Donc, il y a 2 ans. Donc, c'est 25 ans qu'il peut demander une libération conditionnelle. Donc, ça le porte à 23 ans. Puis qu'il y a déjà 2 ans. C'est ça. Puis le juge a précisé que c'est ça. À ce moment-là, s'il change d'attitude aussi. Mais regarde, il y a 23 ans, là, le gars, pour réfléchir. En espérant qu'il le fasse dans le bon sens. Ouais. Mais l'impact, justement, de ce verdict de culpabilité-là, pour la communauté ici, là, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aimerais quand même dire un peu comment ça s'est passé. Oui. Comment ça s'est passé, tu sais, parce que le juge a été quand même très, très, très compréhensif. C'est que, bon, sachant quand le jury est parti en délibération, on ne savait pas combien de temps que ça pouvait prendre. Est-ce que ça allait être un jour, 2 jours, une semaine? Donc, mais le jury avait dit, parce qu'il y a des citoyens d'Amqui quand même qui ont assisté à toutes les audiences du début à la fin, sachant le juge que justement que les gens d'Amqui voudraient être présents lors de l'annonce du verdict, c'est qu'il avait dit, quand je vais avoir l'enveloppe, je vais vous informer, puis à partir du moment que je vous informe, je vous laisse 1h30 pour vous rendre à Rimouski. Okay. Donc, le juge a eu ce côté très humain-là. Donc, on savait, on était sur une liste Messenger que dès qu'une personne aurait la confirmation que le verdict allait être donné. Fait qu'à 5h25 samedi soir, on a eu le Messenger, ça a fait ding, ding, ding. Vous avez 1h30 pour vous rendre. C'est ça. Le verdict va être rendu à 7h. Donc, je peux te dire que je me suis jamais changée aussi vite que ça. Tu t'es dépêchée, fait que t'étais là. Parce que, tu sais, on pensait, moi passé 5 heures, je me disais, bon, ben, tu sais, parce que je pensais que le jury allait délibérer jusqu'à 5 heures, parce que c'est ce qu'il avait fait le vendredi. Fait que passé 5 heures, je me disais, bon, ben ça sera pas aujourd'hui, ça va peut-être être dimanche, mais c'est ça. Fait qu'à 5 heures, 5h25, à 17h25, quand on a eu le ding-ding. Fait que c'est ça. Fait que puis j'ai resté surprise parce que moi, tout de suite, je me suis dirigée vers Rimouski. Je suis à 7h moins 20, j'étais à Rimouski. Puis il y a beaucoup de gens d'Amqui qui sont montés. Bon, Sylvira, c'était là, c'est sûr. Jocelyn, Marjolaine était là aussi. Oui, ceux qui ont été touchés bien, c'est ça, qui avaient touché de l'événement. De près, eux autres, bon, tenaient à y être. Puis il y avait beaucoup de la famille, des amis aussi qui étaient là. Tu sais, fait que la salle d'audience était quand même pleine. Les sièges étaient tous occupés. Donc, ça devait être 19h. On nous a fait rentrer dans la salle d'audience vers 19h10 à peu près. Là, fait que là, tu t'assois, puis là, c'est les agents de sécurité. Il y a une agent de sécurité qui est allée devant nous. Puis là, elle nous a bien informés spécifiquement qu'il ne faut pas émettre aucun son, qu'on n'a pas le droit de parler du tout dans la salle. Pas de montrer d'expression, vous êtes content ou quelque chose. Aucune expression, ne émettre aucun son, tu sais, même quand allait avoir le verdict, qu'on ne soit pas, qu'on soit contre, qu'on ne pouvait pas avoir, parce qu'elle dit, si j'entends quoi que ce soit, je suis obligée de vous faire sortir. Ouf, OK. Donc, on savait que... Fait que là, bon, le juge est entré, il a fait rentrer le jury, là, puis tu sais, tout ça, là, t'es là, puis c'est très, très, très solennel, là, puis... fait que quand... Parce qu'ils font rentrer le jury. L'accusé, c'est ça. Le juge, l'accusé, le jury, tu sais, puis tu es là, puis quand... fait que là, il nomme les jurys par numéro pour voir s'ils sont présents et tout. Bon. Fait que quand la greffière, nomme le premier chef d'accusation, tu sais, meurtre pour telle personne, c'est quoi le verdict. Et quand le premier verdict a sorti, parce que là, c'est un juge qui est déterminé pour être le porte-parole, et quand le premier verdict est sorti, puis que le juge a dit coupable au premier degré,
j'ai des frissons encore aujourd'hui. Ça Marc, je te le dis, là, mais ça devait être difficile de se retenir, de ne pas réagir. Mais, tu sais, en même temps, il n'y avait pas de son, mais tu sais, c'est comme si on a tous fait un ouf intérieur, tu sais, puis je savais, les gens autour, tu as senti une pression descendre, là. Oui. C'était, tu sais, on n'avait pas besoin de parler, les gens. C'est que, tu sais, on a senti. Fait qu'après ça, c'était pour le 2e meurtre, le 3e meurtre. Fait que c'était coupable au 1er degré, coupable au 1er degré. Et pour les 2 autres qui avaient été regroupés, une première tentative de meurtre, puis une 2e qui était aussi coupable. Fait que ça, là, ça a été ouf. Puis, fait que là, après ça, il y a eu des discussions avec. Entre les avocats, autant l'avocat de la défense, les avocats de la couronne, puis le juge. Ensuite, il y avait, le juge a demandé si les gens voulaient dire quelque chose. Ça fait que, bon, l'avocat de la défense a dit, il n'y avait rien, les personnes présentes, par contre. M. Silvio Bourget, le père à Simon-Guillaume Bourget de Gaspé, avait écrit une lettre, lui. Puis, fait que l'avocat, maître Simon Blanchette, a lu la lettre que M. Silvio Bourget avait écrite. Fait que ça, c'était encore là, c'était très, très, très touchant, très poignant. Puis ensuite, après, là, tu sais, tous les gens, là, on avait comme hâte de se serrer dans les bras aussi. Ensuite, quand il a demandé à l'accusé s'il y avait quelque chose à dire, bien, il a continué avec sa même litanie qu'il faisait les fois d'avant. Fait qu'à un moment donné, le juge le fait taire. Puis, fait que c'est ça. Donc, après ça, ils nous ont fait sortir parce que là, il y avait des choses à discuter, les avocats, le juge. Le juge, il fallait qu'il aille en délibéré pour des questions qui lui avaient été posées. Fait que là, après ça, on s'est tous retrouvés là, dans le hall, dans une salle aussi. Là, puis là, c'était vraiment un moment là, de grâce, là, je te dirais, avec les gens qui étaient là. Oui, c'est sûr que ça ne ramène pas les disparus, mais en même temps, ça doit donner un bon mot au cœur de dire « Hey, la justice a fait son œuvre. » C'est ça. Il a été puni pour ce qu'il a fait. Bien, c'est ça, on sait que Jean ne reviendra pas, ni Gérald, ni Simon-Guillaume. Ils sont partis, eux autres. Mais par contre, c'est que pour les familles, pour les autres aussi, les autres victimes, parce qu'il y a des victimes, il y a les familles, il y a les proches. Il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont été traumatisés par la vue de tout ça. Là. Absolument. Puis, tu sais, il y a des proches qui tu sais que c'est difficile d'accepter le départ de quelqu'un que tu côtoies. Surtout de cette façon aussi violente. Oui. Exactement. Tu sais, c'est un coup, un clic, là, tu sais, puis ils sont partis, puis tu peux plus leur parler, tu peux plus leur dire que tu avais quelque chose à vivre. Donc, mais c'est ça. C'est que là, tu sais, ce qui a été difficile du procès, c'est que 2 ans, 27 mois après, c'est que les gens, il faut qu'ils revivent exactement la situation qui s'était présentée le 13 mars 2023. Qu'est-ce qui s'était passé? Tu étais dans quel ordre? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que... Tu sais, fait que les gens, fallait... Tu sais, après 2 ans, après 1 an, bon, c'est, on va dire la première année. Ensuite, la 2e année. Après ça, tu veux... Bon, tu veux te donner le droit, surtout, de rire. Tu sais, parce que c'est ça qui est difficile dans une tragédie comme ça, dans un événement de même, à un moment donné, tu n'as même plus le goût de rire, puis tu te sens coupable de rire parce que tu te dis, voyons, tu sais. Fait que là, c'était que les gens, tu sais, se redonnent le droit de rire, de sourire, de vivre des moments de bonheur. Mais là, ça te ramène, là, tout ça, là, ça fait que la plaie là, qui commence à cicatriser dans le sang. C'est ça, tu n'oublies pas les personnes qui sont parties, mais tu regardes en avant quand même pour, bon, qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi les moments de bonheur que je peux vivre, puis tout. Fait que là, ils ont tout ressassé dans qu'est-ce qui s'est passé. Fait que c'est ça que je trouve qui est difficile quand un procès est étiré dans le temps, que ça se passe beaucoup plus tard. Parce que ça a été tiré beaucoup. Le début du procès avait commencé, c'était toujours reporté, c'était toujours reporté. C'est parce que c'est difficile, justement, pour les témoins là, qui doivent attendre encore pour raconter leur histoire et raconter ça encore 2 ans plus tard, alors que les autres sont prêts peut-être à faire un pas en avant. Bien, c'est ça. Puis en plus de devoir raconter, c'est qu'au procès, ils voient des vidéos aussi. T'sais, ils leur présentent des vidéos
Donc, tu sais, c'est qu'ils voient... tu sais, mon Dieu, je me souviens... On fait qu'en parler, j'ai des frissons, j'ai les larmes aux yeux, je suis comme, c'est tellement touchant. J'en ai moi aussi, parce qu'à un moment donné, il y a une vidéo qui ont passé où est-ce que lui demeurait, puis tu voyais Gérald marcher, tu sais. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, c'est tellement poignant, cela, là, où les mots, à un moment donné, on ne trouve pas les bons mots, mais c'est plus ça qui est important, là. Mais c'est ça, tu sais, fait que ces gens-là, il fallait qu'ils revivent ça. Tu revois ça, fait que, tu sais, la douleur, tu revois des choses que tu n'avais pas vues, ah, mon Dieu, c'est ça, tu sais, puis fait que... Et dans le fond, ce verdict-là va permettre justement à ces gens-là de dire, ouais. OK, maintenant, là, vous pouvez passer à d'autres choses, ouais. vous pouvez tourner la page, sans jamais oublier ces personnes-là, mais non, pas du tout. Vous n'avez plus besoin de raconter cette histoire-là. Ouais. Vous pouvez faire un pas. J'imagine que c'est ça aussi pour la communauté, pour Amphoe. C'est comme maintenant, on peut passer à autre chose. On peut passer à autre chose. Tu sais, je voyais sur notre plaque commémorative qui est installée, encore temporaire, là, on peut en parler tout à l'heure si tu veux, mais c'est ce que je voyais en fin de semaine. J'ai toujours la fin de semaine. Tu sais, pourtant, là. Lundi, c'était il y a 2 jours, puis pour moi, c'est comme si ça fait une semaine, en tout cas. Mais lundi, sur la fin de la journée, je passais devant où est-ce qu'il y a la plaque. J'ai vu qu'il y avait quelque chose, j'ai vu de quoi de blanc. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça? T'sais. Je suis tournée pour aller voir. Puis c'est quelqu'un qui est allé déposer une rose blanche, puis il disait, justice a été rendue. Repose-toi. C'était pour Gérald, c'était son frère. Puis j'ai trouvé ça tellement touchant aussi. Fait que, tu sais, ces familles-là, ces gens-là, ben c'est un baume pour eux autres, là. Puis, comme on disait, ça les ramène pas, ceux qui sont partis. Mais pour eux, que le verdict soit rendu, là, ben justement, garde, là. Lui, il a déposé cette fleur-là. Bon, merci la justice. À cette heure, on va continuer, on va regarder en avant. Justement, pour continuer à regarder en avant, justement, pour revenir justement à cette œuvre qui est faite, qui est là présentement, quand vous l'avez dévoilée, c'était 13 temporairement. mars 2025. Oui, c'est ça. C'était installation temporaire, mais là, est-ce que l'installation là, officielle va se faire bientôt? Bien, je te dirais, c'est en cours, là, parce que c'est ça. On tenait à dévoiler l'œuvre pour le 13 mars 2025. C'était, contrairement au 13 mars 2023, on est encore en plein hiver cette année. 2023, c'est tellement beau. Mais donc, on ne pouvait pas installer les piliers, je te dirais, en ciment, sur lequel la plaque va être déposée. Donc, ça a été fait temporaire avec l'atelier Studio Jules Leroy. Là, on a pris des blocs de ciment. Je pense que c'est le bon terme. Et bon, elle est encore sur les 2 blocs de ciment, mais on va mettre des piliers en ciment qui vont être fixes et l'œuvre va être déposée dessus. Ensuite, on va faire l'aménagement paysager. Au même endroit, là, quasiment. Au même endroit. C'est au même endroit, avec à peu près le même angle aussi, parce qu'on veut que tu sois d'un côté de la rue ou de l'autre. Si tu es du côté de la gare, bien, c'est que quand tu regardes à travers l'œuvre, tu vois les lieux de la tragédie. Si tu es du côté où les lieux de la tragédie, bien, tu vois quand même l'œuvre ou la gare à l'arrière. Fait que c'est ça. Fait qu'elle va être avec l'angle. Il va avec un aménagement, c'est ça, excusez, avec l'aménagement paysager qui va être fait là. Et sur les lieux de la tragédie, ça va toujours du côté de la gare, au même endroit. Sur les lieux de la tragédie, en face, on va avoir un bar spécial là, qui va être installé. Donc, les gens qui veulent aller se recueillir vont pouvoir, sur les lieux de la tragédie, s'asseoir sur le bar, voir l'œuvre en face, ou tout simplement aller du côté de la gare, puis à travers l'œuvre, voir aussi les lieux de la tragédie. Ça fait qu'on veut que ça soit un rappel. Et puis, ça va devenir... Il y a déjà quelqu'un qui vient me déposer une fleur, j'imagine, que l'objectif, c'est que ça devienne un lieu de recueillement. Absolument. Les gens vont pouvoir aller se recueiller et peut-être même déposer des fleurs aussi dans le futur. Nous, on va faire l'aménagement quand même qui va être... Qui va être joli. Là. On est quelqu'un qui est sur le dossier. Et c'est ça. Tu sais, les gens vont se l'approprier aussi. Tu sais, c'est pour les citoyens, ça, là, pour les visiteurs, pour les familles, pour les amis. Fait que c'est eux autres qui vont se l'approprier aussi.
Sylvie Blanchette, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis d'avoir accepté de parler de ça. Je sais que tu en as parlé beaucoup dans d'autres médias. C'est on en grave. parle beaucoup, mais comme on disait avant de venir à l'enregistrement, c'est comme enfin la dernière porte qu'on traverse pour pouvoir passer à autre chose. Même si on n'oublie pas, on passe à autre chose. Puis personne ne veut oublier, tu sais, personne dans des circonstances comme ça, personne ne veut oublier ça, mais oui, tu sais, regardez la beauté qu'on a en avant de nous. Tu sais, c'est ça. C'est de vivre les beaux moments en avant d'une façon paisible puis sereine. C'est ça qui est important. Bon, voilà. Et puis, ben, le slogan de la ville d'Amqui, là où on s'amuse, on va continuer à s'amuser. On va s'amuser, on va avoir encore des belles activités à venir durant l'été. Merci, Sylvie. Merci, Marc. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller admirer l'œuvre, elle est située dans le stationnement de la gare ferroviaire, un symbole de souvenir et de force de la communauté d'Amqui et de la Matapédia. Bonjour, je m'appelle Megan. Megan, c'est une petite fille merveilleuse. Elle est très sensible, empathique, très persévérante et très déterminée. Je suis un papa très fier de ma fille parce qu'elle ne se met pas de limites. Elle ne se laisse pas arrêter à cause de son amputation. Mon amputation est le bras gauche. Quand les gens me posent des questions sur mon bras, je leur réponds « je suis née comme ça ». On a appris que Megan serait amputée lors d'une échographie à peu près à une vingtaine de semaines. Pour nous, l'amputation de Megan, c'était quelque chose de nouveau. On ne connaissait pas personne qui était amputé personnellement, mais on connaissait l'Association des amputés de guerre. C'est l'association qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Les prothèses permettent à Megan de pratiquer l'activité de façon efficace, sécuritaire, puis ça lui permet aussi de progresser comme les autres enfants. Tout le soutien financier et moral que l'Association des amputés de guerre apporte aux enfants amputés, ça permet aux enfants comme Megan de faire toutes les activités sportives qu'ils désirent. En tant que maman, je trouve ça très rassurant pour l'avenir de ma fille. L'autre chose qui est rassurante au niveau des prothèses et des amputés de guerre, c'est que c'est sûr, Megan, c'est un enfant. Elle grandit, les prothèses ne grandissent pas, il faut renouveler les prothèses. C'est rassurant que les amputés de guerre sont là pour nous aider. Merci beaucoup aux donateurs à l'association parce que ça permet à ma fille de pouvoir faire ce qu'elle veut, puis être heureuse, puis pas se sentir différente des autres. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! C'est ce qui complète cette édition du 4 juillet de TVC l'été. Merci d'avoir été à l'écoute. Un petit rappel de la loto lancée par la TVC, la loto coup de pouce qui vous permet de gagner des certificats cadeaux dans différents commerces de la Matapédia. Je vous rappelle, les billets sont au coût de 10 $ et vous pouvez vous les procurer auprès des membres du personnel de la TVC ainsi que du membre du conseil d'administration. C'est également possible d'acheter vos billets en ligne par l'entremise de notre site internet tvcmatapedia.com. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 418-629-4503. Ce samedi, ce sera également possible de venir nous voir en personne au métro. On sera sur place toute la journée pour vous vendre des billets. Alors, faites vite parce que le tirage aura lieu le 11 juillet et les gagnants vous seront présentés lors de l'émission TVC l'été du 11 juillet. Sur cette belle température, je vous souhaite une belle fin de semaine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.